Bien aimé, très souvent nous échouons parce que on a du mal à discerner la part de Dieu et notre part de responsabilité. On attend que Dieu fasse pour nous ce que nous sommes censés faire. Admettons que tu donnes le matériel à ton serviteur pour qu'il travaille pour toi, pour qu'il fasse pour toi ce pourquoi tu l'as investi. Et qu'il ne fasse pas cela, est-ce que toi tu feras pour lui ce pourquoi tu l'as investi? C'est le mystère derrière la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Tu prendras de ce matériel, tu en donneras à un autre qui fera pour toi ce que tu attends de lui. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 4, à partir du verset 1, on voit comment Moïse discute avec Dieu en ce qui concerne la mission que Dieu lui confie. Moïse essaie de toutes les manières de dévier, d'éviter. Mais on voit que Dieu est déterminé parce que c'est justement lui que Dieu avait choisi et que Dieu avait déjà investi d'avance. Il n'était pas encore conscient. Moïse était en train de dire à Dieu que je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Donc, il essayait de toutes les manières d'éviter. Mais Dieu lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Et voici lui-même qui vient au-devant de toi. Bien-aimé, Dieu n'improvise pas. Dieu avait déjà anticipé. Dieu avait déjà créé les conditions. Mais Moïse n'était pas conscient de cela. Lorsque Dieu appelle un homme à faire quelque chose, Dieu prend le soin, premièrement, de créer les conditions. Ensuite, Dieu l'investit. Dieu te rend capable de faire ce pourquoi il t'a investi. Nous ne sommes toujours pas conscients des conditions que Dieu a créées, ainsi que de l'investissement que Dieu a déposé en nous. Mais toutefois, au temps marqué par Dieu, ces résultats sont visibles. Ces choses, cet investissement devient visible. Le but pour lequel Dieu t'investit, c'est que tu fasses valoir le talent qu'il a déposé en toi. On n'est pas toujours conscient lorsque Dieu nous investit. Mais toutefois, au temps convenable, les résultats sont visibles. Lorsque Dieu se sert de cette chose plutôt ordinaire, qui était le bâton que Moïse avait en main, pour en faire quelque chose d'extraordinaire, Moïse est étonné. Il commence à fuir devant le serpent. Il était surpris. Bien aimé, Dieu l'avait déjà investi, mais il n'était pas encore conscient. Et nous voyons également cette illustration dans Juge chapitre 6. L'ange arrive devant Gédéon, l'ange l'appelle vaillant héros. Gédéon est étonné. Il est étonné. Il n'était pas conscient de l'investissement. Il n'était pas conscient que Dieu l'avait rendu capable d'accomplir ce pourquoi Dieu l'avait investi. Il y a des enfants, à un certain âge, l'enfant commence à manifester quelque chose. Et quand tu regardes, tu sens que cet enfant-là va évoluer dans tel domaine. Parce qu'il y a des signes qui te montrent clairement qu'il y a quelque chose dans cet enfant-là.